Chers compatriotes, si l'on a besoin de preuves que notre vie politique et citoyenne est très malade, il suffit juste d'observer en période électorale les agissements des hommes et des femmes qui évoluent dans les cercles du pouvoir. À l'approche de chaque élection présidentielle, on constate une floraison de mouvements de soutien aux actions du président de la République. Ces mouvements ont eu pignon sur rue durant le régime du général Lansana Conté au cours des années 1990. C'est ainsi que l'on assista à la création des mouvements Kozalak, Mozalak, Morelak, etc., pour renforcer un régime minoritaire et en quête de légitimité populaire. Mais depuis l'arrivée d'Alpha Condé au pouvoir, la tendance a pris de l'essor, avec l'émergence d'une multitude de mouvements qui prétendent soutenir son programme politique, mais qui en réalité œuvrent pour son maintien au pouvoir ad vitam aeternam. À tel point que le camp présidentiel se targue aujourd'hui d'avoir le soutien de plus de 200 mouvements et partis politiques alliés. Mais le danger aujourd'hui est que plusieurs de ces mouvements se sont constitués sur une base ethnique et régionaliste, avec tous les effets délétères que cela peut entraîner sur la cohésion nationale. Même si les promoteurs s'en défendent, il suffit juste d'observer la composition et le mode de fonctionnement de ces mouvements pour réaliser qu'il s'agit là d'un appel à un régionalisme exacerbé qui, souvent, se laisse aller à des débordements nauséeux. Il ne faut pas avoir peur des mots et appeler les choses par leur nom. Et c'est bien parce que la gouvernance d'Alpha Condé a prospéré sur le repli identitaire que des politiques et même des cadres de l'administration peuvent se permettre aujourd'hui de parrainer et soutenir ces mouvements. Samedi dernier, le 22 août 2020, c'est un autre de ces mouvements qui a vu le jour. Le mouvement des élus et citoyens pour la continuité et le développement, en abrégé MECICODE. Le lancement de ces activités au Palais du Peuple était gênant et inquiétant pour plusieurs raisons. D'abord, ce mouvement est parrainé par un haut cadre de l'administration guinéenne en la personne du deuxième vice-gouverneur de la Banque centrale de Guinée, un certain Baïdi Haribo. Ce dernier a du mal à comprendre que son implication active au sein de ces mouvements de soutien soulève des questions d'éthique, de conflit d'intérêts, voire même de corruption. Interpellé par diverses personnes sur son rôle présumé dans les activités de ces groupes de soutien, il rétorque naïvement qu'il est libre de faire ce qu'il veut en dehors de ses fonctions à la Banque centrale. Il oublie qu'en tant que vice-gouverneur, il n'est plus un citoyen ordinaire. Et en tant que haut cadre de l'administration, il doit respecter la loi, se tenir en marge de ses activités et observer un droit de réserve vis-à-vis de toute activité politique. S'il savait qu'il est en train de marcher sur les franges de la loi, il se serait bien tenu à l'écart. Surtout quand son nom est associé à plusieurs autres mouvements communautaristes dont les membres et responsables véhiculent des propos régionalistes et xénophobes.
Il y a ensuite la présence du Premier ministre, Ibrahima Kassory Fofana, et de plusieurs ministres au lancement des activités de ce nouveau mouvement de soutien. Ce rassemblement qui a drainé plusieurs centaines de personnes au Palais du Peuple durant cette pandémie de Covid-19 a troublé plus d'un Guinéen. Alors que les rassemblements de plus de 30 personnes sont interdits et que l'état d'urgence sanitaire est toujours en vigueur, on voyait les participants à cette fameuse mamaya se lever, chanter et danser au son d'une musique envoûtante en pleine violation de la loi et au moment même où les lieux de culte restent fermés. Et le Premier ministre, et les ministres, et tous ces responsables et militants qui exhibaient leur pas de danse, tous se sont comportés comme s'ils étaient au-dessus de la loi. Il y a enfin la connotation régionaliste qui a été donnée à la mobilisation du Messicode en faveur de l'action du président Alpha Condé. Que le sigle ne vous trompe point. C'est un mouvement qui lance un appel à la mobilisation des élus et citoyens uniquement de la Basse-Côte pour soutenir le 3e mandat d'Alpha Condé. Tous les discours prononcés en faisaient foi. Et seules les préfectures de Bofa, Boké, Fria, Koya, du Breka, Forekaria, Kindia et la zone de Conakry sont concernées. C'est une dérive politique dangereuse qui met en péril l'unité nationale. Quand des politiques et des cadres de l'administration se réunissent et créent un mouvement politique ouvert aux seuls membres d'une région et dont ils comptent tirer profit à travers des retombées financières, administratives et politiques, cela peut créer de profonds ressentiments au niveau des autres entités nationales. C'est une source de fractures et de division sociale. Et quand on sait que le tissu social a été dangereusement effrité par la dictature d'Alpha Condé, on se garderait d'en découper les morceaux. La Guinée n'est ni une fédération, ni une confédération. C'est un État unitaire dont il faut respecter les fondements et les principes. Toute démarche contraire invite à la division, à la discrimination et à l'exclusion qui peuvent conduire à la résistance et à la révolte. La situation actuelle au Mali en est une illustration parfaite qui nous interpelle tous les jours. Et Alpha Condé est mieux placé que quiconque pour le savoir. Alors rappelons-lui que notre Constitution ne prévoit que 2 mandats, 2. Tu veux pas, c'est 2. Il fait ça, isgamane halatin. Vive le FNDC, vive la refondation. Je vous remercie.